Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens ici partager la deuxième révélation ou alors le deuxième message que le Seigneur m'a donné à travers cette expérience qui m'a fait vivre la nuit du 3 au 4 octobre 2021. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 11, il est écrit: Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. C'est-à-dire, les chrétiens étaient en train de se disputer. Les chrétiens qui faisaient partie de plusieurs ministères et de plusieurs serviteurs de Dieu, ils étaient en train d'avoir des disputes entre eux, comme cela se passe aujourd'hui. Il dit ici: je veux dire que chacun de vous dit: moi je suis de Paul, moi je fais partie du ministère de l'apôtre Paul. Et d'autres disent: moi je suis d'Apollos, moi je fais partie du ministère d'Apollos. Et d'autres disent: moi je suis de Céphas. Céphas c'est l'apôtre Pierre, je fais partie du ministère de l'apôtre Pierre. Et d'autres disent: moi je suis de Christ, c'est-à-dire je ne fais partie d'aucun ministère, j'écoute seulement Christ, j'écoute seulement le Saint-Esprit. Les mêmes catégories de chrétiens qui se trouvaient à Corinthe se trouvent toujours ici dans l'église de ces temps la fin. Il y a certains qui disent: moi je suis de frère Xavier, je fais partie de son ministère, certainement je suis sauvé. Et d'autres disent: moi je suis du groupe Jésus revient, je fais partie de leur ministère, c'est sûr à 100% que je suis sauvé. Et d'autres disent: moi je fais partie du ministère de Pierre Nyangok. Pierre Nyangok a visité le ciel à plusieurs reprises, c'est sûr que je suis sauvé. Moi je fais partie du ministère de Thomas Sambo. Thomas Sambo a même vécu au ciel pendant plusieurs temps. Il a été enlevé en esprit, il a parcouru le ciel, il a rencontré des gens au ciel. Je fais partie de son ministère, c'est sûr que je suis sauvé. Moi, j'écoute les révélations de la sœur Linda. La sœur Linda, elle a eu beaucoup d'expérience. C'est sûr que comme j'écoute ses enseignements, je suis sauvé. Ou alors les révélations que le Seigneur lui a données, je suis sauvé. Donc, aujourd'hui, les chrétiens défendent les ministères, mais ne défendent pas la vérité. Le Seigneur m'a montré qu'on peut faire partie d'un ministère qui est dans la vérité sans être soi-même dans la vérité. Dans le songe maintenant, il m'a montré que après avoir refusé l'invitation d'une mauvaise église, j'ai donc commencé à marcher en route. Et j'ai rencontré maintenant des chrétiens qui étaient habillés de la même manière que moi. Ils avaient les mêmes enseignements que moi. Et je suis arrivé maintenant dans leur église. Ils avaient un programme. C'était maintenant le groupe Jésus revient. Ils étaient réunis. Et j'ai commencé à raconter mon histoire, comment je suis parvenu jusqu'à eux. Et maintenant, il y avait certaines personnes dans cette assemblée-là qui n'étaient pas de la vérité. C'est-à-dire, on peut faire partie d'une église qui est dans la vérité sans soi-même pratiquer ses enseignements. Ce n'est pas parce que tu fais partie du groupe Jésus revient que ça veut dire forcément que tu vas aller au ciel ou que tu as une place au ciel. Il faut pratiquer ces enseignements. Il faut écouter le Saint-Esprit et pratiquer les enseignements qui sont dispensés là-bas. Alors, tu auras ta place au ciel. Ce n'est pas parce que tu fais partie du ministère du frère Xavier, du ministère de Thomas Sambo, du ministère de Pierre Nyangok, du ministère des autres serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité que forcément tu seras sauvé. Il faut mettre en pratique ces enseignements. Le Seigneur m'a donc montré ce ministère qui est dans la vérité. Les serviteurs étaient dans la vérité. Ils étaient aussi revêtus comme moi. On avait les mêmes tenues. Mais cependant, tout ce qui était là-bas n'était pas toujours des personnes qui pratiquaient la parole de Dieu, n'étaient pas toujours dans la vérité. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous pouvez être l'ami de frère Xavier sans pratiquer la vérité,
vous ne serez pas sauvés. Vous pouvez écouter les enseignements de frères Xavier. Si vous ne pratiquez pas la vérité, vous ne serez pas sauvés. Il ne suffit pas seulement d'être dans un ministère qui est dans la vérité. Il faut surtout avoir une intimité avec Dieu. Il faut surtout avoir une relation avec Dieu. Il faut surtout obéir au Saint-Esprit. Il faut surtout marcher dans la vérité. Et c'est comme ça que vous serez sauvés. Aucun ministère ne va vous sauver. Aucune église ne va vous sauver. Aucune assemblée ne va vous sauver. Ce qui va vous sauver, c'est votre obéissance. Ce qui va vous sauver, c'est votre intimité avec Dieu. Ce qui va vous sauver, c'est la façon dont vous pratiquez la parole de Dieu et dont vous marchez avec l'Esprit de Dieu. Alors vous serez revêtus de la bonne tenue pour entrer dans le royaume des cieux. Voilà donc le second message qu'il m'a donné dans cette expérience-là. Amen.